Assalamu alaykum. Aujourd'hui, le sujet est Dieu ne change pas, Dieu est parfait. Le changement est impossible s'agissant l'être de Dieu ou l'un de ses attributs. En effet, le changement est un signe de l'entrée en existence. Or, l'entrée en existence contredit la divinité et Dieu est parfait. Le changement n'advient qu'aux créatures. Ce monde change, il passe d'un état à l'autre et c'est la plus grande preuve de son entrée en existence. En effet, ce qui change d'un état à un autre a besoin de qui le fait changer du premier état vers le second état. Or, le besoin est une imperfection, et celui qui a besoin de ne pas être Dieu, créateur de toutes choses. Tout ce qui change est donc créé. N'étant pas créé, Dieu ne change pas. Le changement est une preuve de l'entrée en existence. Dieu étant le créateur, il n'est pas créé et il n'est pas entré en existence, mais il est celui qui fait entrer en existence toutes les créatures. Il est donc impossible qu'il change. Ceci est conforme à la parole très connue dans les pays musulmans Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar, ce qui signifie il est exempt de toute imperfection, celui qui fait changer alors que lui il ne change pas. Ainsi, Dieu ne change pas. S'il changeait, il serait tel que nous. S'il était limité, il serait tel que nous. S'il était composé, il serait tel que nous. Or, rien n'est tel que lui. Ce qui change est forcément un corps, or Dieu n'est pas un corps. Les attributs de Allah ne changent pas, ne se transforment pas, ne se modifient pas et n'évoluent pas car le changement, la transformation et l'évolution font partie des attributs des créatures, des corps. Or, Dieu n'est pas un corps. Il n'est ni un corps palpable comme l'homme et les arbres, ni un corps impalpable comme les djinns, les anges et l'air. Dieu n'a pas de ressemblance avec la lumière, l'obscurité, les humains, les végétaux, ni avec les choses inertes, comme les astres, le soleil, la lune, ni avec autre chose parmi les créatures. Allah ne change pas et ne se déplace pas. Le déplacement et l'immobilité, le changement d'humeur, les attitudes, la quantité, l'endroit, la couleur, le contact ou la séparation par la distance sont impossibles à son sujet. Allah est l'unique créateur de ce monde, avec ce qu'il comprend de genres et de composants diversifiés. Or, le créateur de ce monde et de tout ce qu'il contient n'a pas de ressemblance avec le monde. C'est bien ce dont témoigne la raison saine. Cette raison qui témoigne de la véracité de la loi musulmane, l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit Anna yushbihul khaliqu makhlouqa, ce qui signifie comment le Créateur ressemblerait-il à ses créatures? C'est-à-dire que le Créateur n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Par conséquent, il est un devoir pour tout musulman de croire fermement, sans aucun doute, que Allah n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Ce qui change est concerné par l'endroit, or Dieu n'est pas concerné par l'endroit. Dieu existe de toute éternité avant l'endroit, les directions, les cieux, la terre. Il n'existait pas puis Dieu les a créés. Prétendre qu'après la création de l'endroit, Allah serait dans un endroit, revient à lui attribuer le changement. Or, le changement est une preuve de l'entrée en existence, et cela contredit la divinité. Dieu n'est donc pas dans un endroit, il existe sans endroit. Il n'est ni en haut, ni en bas, ni dans les cieux, ni sur terre. On ne dit pas non plus qu'il est partout. Un éminent imam qui fait partie des savants du IIIe siècle de l'Hégire a dit, ce qui signifie « Et celui qui qualifie Allah par une des significations des humains a certes commis de la mécréance. » Dieu est parfait. L'imam, l'ascète détaché de la vie d'ici-bas, entièrement dévoué à l'adoration, Dhunnun el-Misri a dit « Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. » Ce qui signifie quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah en est différent. Wa barakallahu fikum, assalamu alaykum.